Ça va être difficile. Pas du tout. Parce qu'en fait, vous êtes super dissipé. En fait. Qui ça? Mais vous? Moi? Ouais. Mais c'est bien, hein, moi ça me dérange pas. Je fais pas Non, pas dissipé, détendu. détendu. Top. C'est mieux ça, non? C'est mieux ça. Allez, go. Go. Il faut regarder où? Bah toujours moi. Ah, parfait. Je continue alors. Yves Goldstein, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu mythique du paysage bruxellois, mais qui se transforme petit à petit et qui devient Canal Pompidou. Tout à fait. Canal, c'est un projet qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines maintenant. Le 5 mai. Le 5 mai. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 5 mai? Ben, on a ouvert déjà, ce qui à C'est- Bruxelles était une gageure, c'est-à-dire de lancer un projet de plus de 30 000 m² consacré à l'art, à la culture à Bruxelles. Il faut remonter à l'époque de Léopold II et le début du XXe siècle pour voir des projets de cette ambition et cette dimension s'ouvrir en lien avec la culture. Mhm. Donc déjà, le premier grand défi qu'on a réussi à relever, c'était simplement d'ouvrir. Ok. D'ouvrir un lieu qui était en plus pas un lieu simple puisqu'on est dans un garage. Oui. Les travailleurs de Citroën sont partis d'ici il y a 6 mois, fin Mhm. novembre 2017. Et donc on a vraiment repris le lieu brut tel qu'ils l'ont laissé en essayant, pour la sécurité, pour la conservation des œuvres, pour le confort des visiteurs, de rendre ce lieu pas comme un garage où les gens venaient chercher une voiture neuve ou une voiture en réparation, mais dans un lieu où on voyait de l'art et on vivait de l'art. Là, pendant 13 mois, jusqu'en juin 19, l'idée c'est de permettre aux Bruxellois et aux autres, mais aux Bruxellois principalement, de s'approprier cet espace. Nous travaillons avec nos architectes pour faire en sorte qu'une partie du bâtiment soit encore accessible en 2020 et 2021, histoire de ne pas arrêter brutalement, pour rester dans le terme du brut, Oui. pour arrêter brutalement notre chantier culturel de la Fondation Canal, entre ces 13 mois de préfiguration et l'ouverture de l'objet rénové. Expliquez ce qui mène de l'étude du droit à, Moi, personnellement, à la culture. Comment vous des êtes- passions avant toute chose. Ah, mais c'est intéressant. C'est ce qui est le plus intéressant, oui, vraisemblablement. Des passions, la politique était une de mes passions depuis Mhm. la tendre enfance, que j'ai quitté après 16 ans ou 17 ans de vie professionnelle dans les cabinets ministériels et en tant qu'élu, pour me consacrer à un projet qui tient tant à l'amour de la culture qu'à l'amour de Bruxelles, en fait. Il y a une ambition culturelle très forte, évidemment, enfin, en tout cas une conviction très forte que la culture est un des rares leviers qui peut encore nous aider à Bruxelles pour assurer le vivre ensemble. Mhm. Ma conviction, en tout cas. Après ça, il y avait le besoin de mettre en place ce genre de projet. Or, à Bruxelles, peu importe d'où on vienne, peu importe son background, les grands projets de l'ambition de celui qu'on mène ici, développement de 40 000 m² culturels, soit ils ne se font pas, soit ils se font en 30 ans ou 40 ans. Donc moi, je ne suis pas un directeur artistique, je ne suis pas un curateur, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas un historien de l'art. Et le gouvernement ne m'a pas demandé d'être ça. On va nommer en temps et en heure une direction artistique, évidemment à Canal, qui va faire tout le job de curatorial pour le choix des expositions et de la philosophie du futur musée. Moi, je suis un réalisateur, en fait. On m'a demandé un peu, on est devant une caméra, comme un réalisateur de film, on m'a demandé de réaliser. La culture favorise le mieux vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu ce propos par rapport au projet qu'est On est à Canal Canal, Pompidou. c'est-à-dire qu'on est à Canal, mais on est au Canal. Alors on a la caméra devant nous, mais juste derrière la caméra, on est face au Canal. Mhm. Être face au Canal, c'est-à-dire être face à Laken, à Molenbeek, à la ville de Bruxelles, enfin à ce que certains appellent le croissant pauvre de Bruxelles. Donc on est dans des quartiers ici, Parc Maximilien derrière nous, le Canal devant nous. On a entre 40 et 50% de taux de chômage des jeunes. Donc on est dans les quartiers populaires et fragilisés de Bruxelles. De facto, à Bruxelles, toutes les institutions muséales à vocation internationale sont soit au Mont des Arts, soit au Cinquantenaire, c'est-à-dire dans des quartiers privilégiés de Bruxelles. Ici, on s'est mis volontairement dans un lieu fragilisé de Bruxelles. Pas simplement pour se donner bonne conscience d'investir un lieu culturel dans des espaces comme ceux-ci, dans des endroits comme ceux-ci, ça n'a pas intérêt en soi, mais pour justement se dire que la culture et l'art contemporain
et l'art moderne et l'architecture, toutes les dimensions culturelles qu'on veut amener ici, toutes les disciplines qu'on veut amener ici, pouvaient permettre à partager des choses ensemble, alors qu'aujourd'hui, toutes ces formes d'art apparaissent souvent, comment vais-je dire, laissées à un carré d'initiés ou d'experts ou d'amoureux qui fixe finalement un petit nombre de personnes. Or, c'est tout le pari différent qu'on a fait ici. C'est l'art, y compris contemporain, comme levier de compréhension par le plus grand nombre, quelle que soit son origine sociale, économique, culturelle, des enjeux communs qui nous lient en tant qu'êtres humains dans une ville comme Bruxelles. L'objectif n'est pas de faire en sorte que ce lieu se transforme pour être autour de lui une sorte de gentrification qui viendrait voir que des amoureux de culture s'est installé, mais au contraire, c'est comment faire en sorte, tout en gardant les populations, d'amener ces populations ici, et ce lieu a justement pour objectif de, tout en gardant un niveau qualitatif d'excellence majeur, et c'est entre autres la raison de notre partenariat avec le Centre Pompidou, d'être un lieu démocratique et citoyen. Ça, c'est vraiment le grand défi. Et quand on ouvre ici 30 000 m², il y a 20 000 m d'exposition payante, mais il y a surtout, et aussi, 10 000 m² d'espace public gratuit. Ici, moi je l'ai toujours dit depuis le début, on peut avoir la plus grande réussite populaire en termes de nombre de personnes qui viennent. Si qualitativement, on n'aura pas réussi à faire en sorte que le quartier s'approprie ce lieu et qu'il soit un lieu d'ouverture culturelle pour le plus grand nombre et entre autres des gens du quartier, ça sera un échec. On pourra faire 500 000, 1 million de visiteurs à travers le monde, les grands amateurs de musée qui trouveront génial un garage transformé. Ça ne m'intéresse financièrement, mais ne m'intéresse pas par rapport à l'avenir de Bruxelles. D'accord. Donc le choix de ce lieu, le succès passera en tout cas, entre autres, au niveau des populations. Évidemment, pas seulement l'adhésion, l'appropriation. Ouais. Et c'est ça toute l'idée de Canal. C'est ne pas simplement être dans des lieux où on est passivement l'objet d'une infrastructure culturelle. C'est-à-dire on vient pour voir ce qu'on nous dit être beau, l'esthétique d'un tableau, d'une sculpture, d'un film. C'est pas ça l'esprit Canal, si j'aime utiliser ce terme, c'est pas ça l'esprit Canal. L'esprit Canal, c'est d'être non seulement soi-même acteur de ce qu'on crée, de l'art, et puis d'être dans un lieu qui n'est pas un musée. On ne vient pas ici dans un musée. Pour reprendre Magritte, que j'aime souvent citer, ceci n'est pas un musée. Il n'y a même pas deux musées, parce qu'on va en avoir un d'art moderne et contemporain et un d'architecture. Mais je ne voudrais surtout pas que les gens se disent en venant ici, on va au musée. Je voudrais qu'ils viennent se dire, on va à Canal boire un verre, on va à Canal faire un film, on va à Canal manger un bout, on va à Canal travailler, on va à Canal voir des amis, on va à Canal une conférence, on va à Canal, on revient à Canal. Ce lieu a vocation d'être un lieu de passage, un lieu d'échange, un lieu de vie, et pas un lieu de destination où on va une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans au musée. Notre objectif pédagogique et de transmission, qui est pour moi le rôle premier d'un musée, c'est de laisser à travers notre collection une trace de ce qu'aura été la création contemporaine à Bruxelles au XXIe siècle. À Bruxelles, ça ne veut pas dire par des Bruxellois, mais à Bruxelles. Or, nous sommes ici à Bruxelles dans une ville-monde, près de 200 nationalités, avec la grande différence, il y avait beaucoup de villes et certainement Paris, avec qui je parle beaucoup avec mes amis parisiens du Centre Pompidou, l'antithèse, où à Paris on met les pauvres, les étrangers, les migrants dans les banlieues très loin de la ville. Ici à Bruxelles, tout le monde est dans la ville. C'est une des grandes particularités de Bruxelles, aussi au regard de beaucoup de villes européennes. Que ce n'est pas inintéressant de demander aux artistes qui évoluent à Bruxelles d'où ils viennent. On en a sélectionné 10, il y en a 9 qui ne sont pas nés à Bruxelles, évidemment. Parce que Bruxelles est une ville de migration, Bruxelles est une ville de passage, Bruxelles est une ville cosmopolite, Bruxelles est une ville d'échange. Et c'est ça la nature de Bruxelles. Et quelque part, à travers Canal et nos commissions d'artistes, c'est ça qu'on veut signifier. À quel point Bruxelles n'est pas une ville recroquevillée, fermée, identitaire, mais au contraire une ville ouverte qui accueille le monde entier. Dans nos artistes, on a des gens d'Iran, des gens du Japon, des gens du Mexique, enfin partout à travers du Maroc, enfin partout à travers le monde, qui ont des histoires à raconter aussi, des raisons pour lesquelles ils sont arrivés à Bruxelles et des raisons pour lesquelles ils sont basés à Bruxelles. Parce qu'on peut arriver à Bruxelles pour mille et une raisons, une femme, un mari, un loyer, etc. etc. mais c'est une chose d'arriver, c'est après une autre chose de rester. Et moi je vois à quel point, au-delà des œuvres d'art qu'on a ici, qu'aller auprès des Bruxellois dans des populations, des quartiers autour de nous, avec des artistes qu'on a sélectionnés, comme Younes Baba Ali, comme Ariane Loos, comme Sadi Choua, dans les quartiers avec eux, pour discuter de ce qu'ils ont fait, du parcours qui ont été le leur, de pourquoi ils sont devenus artistes, de pourquoi la création qui permet d'échapper à un certain nombre de choses est leur ADN.
eh bien, je vois que ça change souvent plus les regards d'enfants que simplement leur montrer 10 tableaux dans une salle de musée. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment muséal de votre enfance? De mon enfance, Oui. la première fois que j'étais aux offices à Florence, où j'ai été malade pendant 48 heures, parce que j'avais la tête qui tournait tellement j'avais vu des belles choses. Ah, Ma première visite à la National Gallery de Londres, je vais avoir 7-8 ans, et à la culture, quand j'ai obligé mon père, à l'âge de 6 ans, de m'amener voir une production de la flûte enchantée à la Monnaie, parce que je chantais dans la toilette et sous la douche. Papageno. Non, l'air de la Reine de la Nuit. Ah, magnifique. ok. On parle trop, hein. Pas du tout. Dès qu'on dit dialectique, moi je suis hyper heureuse. Exactement. Après, Donc, si tu peux placer disruptif. Si tu peux passer disruptif, je serais très contente. J'ai failli, mais j'ai pas osé. Allez, c'est Merci Laura, Merci Yves. avec grand plaisir. Il y a c'est un pas- best-of après. il y a- Dis-nous à combien de minutes de off on a droit et je peux faire un joli best-of. Ouais. Merci Laura. Merci. Tu as une bonne acoustique.